J'ai passé des nuits plus agréables que celle-ci. J'ai l'impression qu'un éléphant m'a piétiné le dos. C'est plus de mon âge. Le côté positif, c'est que j'ai eu toute la soirée pour réfléchir à ce qui vous intéresse. Oui, on attaque le moment tant attendu. Le moment d'élaborer le crime parfait, ou presque. Le moment de construire une intrigue criminelle. La réussite passera par l'établissement d'un plan du méfait. Sinon, pourquoi y aurait-il une enquête ? En dehors d'un meurtre, un méfait peut être un vol, un braquage, un enlèvement. Pensez au déroulement logique du crime, à la victime, au suspect, au vrai coupable, à la manière précise dont l'enquêteur va le démasquer. Pensez également au cheminement de l'enquête entre indices et fausses pistes. Concernant le crime, mettez-vous dans la peau du coupable et décidez de la manière dont il va masquer sa culpabilité. Avant de vous placer du point de vue de l'enquêteur, demandez-vous qui a tué qui, où, quand, comment, quel type de crime, quel mode opératoire. Et dans ce cas, quelle motivation derrière ce geste ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Comment a-t-il basculé dans le crime ? Concernant la victime, comme vu dans un précédent épisode, quelle est sa personnalité, sexe, physique, culture, vie sociale, habitude. Le but est encore une fois d'apprendre à connaître la victime et permettre de mieux comprendre le crime, de retracer les événements. Même chose pour le tueur. Rappelez-vous, il est conçu idéalement dès le départ et il est attaché aux éléments du crime, exemple, mobile, alibi, pour éviter les incohérences et faiblesses dans le récit. Il doit posséder des connexions avec l'histoire. Qu'est-ce qui peut servir aux enquêteurs plus tard ? Son métier ? Ses connaissances, son comportement. Il y a 4 étapes qui peuvent pousser un tueur à agir. Une phase de transformation, un élément déclencheur, une limite atteinte, un passage à l'action. Tous les hommes ont des raisons d'agir, même les méchants. Souvent, ils mettent du temps à passer à l'acte. Il y a ce qu'on appelle une escalade, une longue chaîne de circonstances sociologiques ou mentales qui peuvent mener à un passage à l'acte. Par exemple, le tueur a-t-il été rejeté une fois de trop ? Lorsqu'on comprend la blessure d'un personnage, lorsqu'on lui attribue des faiblesses humaines réelles, il est plus facile de se connecter avec lui, de s'identifier. Un méchant peut ne pas reconnaître consciemment ses blessures. Moins il est conscient de la source de sa douleur, plus il est apte à agir d'une manière incompréhensible aux yeux des autres. Ils ne sont pas mauvais à 100%. En même temps, personne n'est gentil entièrement. Votre défi est d'empêcher votre gentil d'être trop bon et votre méchant d'être trop déplaisant. Pour noyer sa culpabilité, intégrez plusieurs suspects. Quel pourrait être leur mobile ? Ils doivent tous avoir une raison de commettre le pire. L'idéal étant des profils variés et cohérents avec l'enquête pour chaque suspect. Souvenez-vous d'une chose, chaque personnage cache des secrets, même ceux qui sont innocents. Pour le crime, demandez-vous s'il y a des éléments qui reviennent. Un même mode opératoire, des déguisements, des lieux similaires, une arme en particulier, une approche commune, un horaire fixe. Y a-t-il signature ? Une mise en scène particulière, des mutilations, des inscriptions sur les murs, des rituels. A-t-il mis en place un alibi ? A-t-il usurpé une identité ? A-t-il déguisé un meurtre en accident, en mort naturelle ? S'est-il fait passer pour une victime ? S'est-il déguisé ? A-t-il détourné l'attention vers d'autres pistes, vers d'autres personnes ? Se met-il en avant de manière excessive afin de paraître moins suspect ? Quel est le mobile ? Il doit pouvoir s'expliquer. Il est souvent en lien avec l'argent, l'amour, l'ambition, la vengeance, la jalousie. Bon, direction le fourgon cellulaire. Je change d'hôtel pour cette nuit et pour les suivantes. Je ne laisserai pas une bonne note pour le séjour. Ça m'a toujours fasciné la vie quotidienne en prison. Ça sera l'occasion de découvrir de mes propres yeux. Ah, j'oubliais. La révélation finale doit être surprenante, mais paraître évidente une fois dévoilée grâce aux fausses pistes, aux indices. Et ça sera l'objet du prochain épisode. Et rappelez-vous d'une chose, habituez-vous à être attentif à ce qu'un autre dit,
et autant que possible entrer dans l'âme de celui qui parle.